Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter une entrevue avec Alexis, qui est une jeune femme autiste qui a dû quitter des emplois en lien avec des caractéristiques autistiques qu'elle a. Et donc, comme c'était des départs volontaires, l'assurance emploi refusait de lui verser des prestations et elle se retrouvait sans revenu. Alexis a fait une démarche qu'elle va nous expliquer et cette démarche lui a permis d'obtenir un jugement qui était en sa faveur et cela a permis la création d'une jurisprudence. Cette jurisprudence fait en sorte que maintenant, les adultes autistes qui occupent un emploi et qui doivent quitter cet emploi en raison de leurs caractéristiques autistiques, donc parce que l'emploi est tout simplement intolérable en fonction de leurs caractéristiques autistiques, eh bien, elles peuvent quitter l'emploi, faire un départ volontaire sans être pénalisées. Donc, elles vont pouvoir recevoir des prestations d'assurance-emploi. Ça ne veut pas dire qu'une personne autiste peut quitter n'importe quel emploi pour n'importe quelle raison. Mais, par contre, ça veut dire que lorsque on se retrouve confronté à nos incapacités, on ne sera pas pénalisé pour le fait d'avoir telle déficience, telle incapacité. Attention! Ni Alexis ni moi ne sommes des avocates, nous ne sommes pas des juristes, nous ne pouvons pas donner des conseils. Par contre, je vais vous donner un conseil d'amis, toujours dans la mesure du possible, avant de quitter votre emploi, discutez justement avec une personne qui a des compétences juridiques pour vous assurer que vous êtes bien en mesure de démontrer que la raison pour laquelle vous allez quitter cet emploi est liée avec votre diagnostic de trouble du spectre de l'autisme, parce que sinon, votre demande pourrait être refusée. Bonjour! Aujourd'hui, je vous présente Alexis qui va nous raconter son histoire. Mais Alexis, veux-tu commencer par te présenter un peu, t'introduire? Oui, dans le fond, moi, comme elle a dit, c'est Alexis Plourde. Je suis autiste. J'ai été diagnostiquée à 30 ans, donc ça fait 4 ans. J'ai 34 ans. J'ai eu beaucoup de difficultés à garder mes emplois pour vraiment diverses raisons, mais ça a mené que j'ai eu de la misère avec à toucher l'assurance emploi. Donc, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé avec l'assurance emploi? En fait, peut-être, est-ce que tu as envie de nous dire pourquoi tu as fait la demande d'emploi, puis peut-être après les péripéties qui sont arrivées? Oui, c'est ça. Je travaillais dans un atelier de menuiserie. À un moment donné, j'ai cherché un autre emploi. Donc, j'ai vu je cherchais un directeur adjoint à l'épicerie. L'épicerie, c'est la section sèche de l'épicerie. Puis je me suis dit, ça a l'air d'être dans mon domaine un peu. Tu sais, moi, j'ai un bac en administration des affaires, c'est de la gestion, puis tout. Fait que j'ai appliqué là. Puis finalement, c'était pas pendant tout ça que je pensais que c'était. Finalement, tu sais, j'ai vraiment pas aimé ça. Puis à un moment donné, tu sais, j'en ai parlé à mon boss, puis j'ai dit, tu peux-tu me trouver autre chose ou bien faire autre chose? Puis finalement, à un moment donné, je faisais du facing. Du facing, ça veut dire s'assurer que toutes les petites cannes sont du bon côté puis qu'elles sont toutes alignées sur le bord de l'étagère. J'ai pas été capable, puis je suis partie à ce moment-là. Fait que là, j'ai demandé l'assurance emploi. Au départ, il n'y a aucune décision qui a été donnée pour cette job-là parce que en fait, je ne sais pas pourquoi, mais ça a duré vraiment longtemps avant qu'ils disent que j'avais pas le droit. Parce que entre-temps, j'ai même eu le temps d'avoir d'autres jobs. Okay. Donc, c'est ça, j'ai appliqué sur une job vraiment encore plus dans mon domaine, une usine qui fabrique du bois et des produits de bois. C'était une job. En fait, moi, c'est parce que j'ai un bac en administration, mais dans ce bac-là, j'ai une majeure en technologie de l'information. Puis là, cette job-là, c'était vraiment en technologie de l'information. Fait que ça avait tout ce qu'il fallait pour que ce soit plaisant et dans mon domaine et que j'aime ça, etc., etc. Puis finalement, je me suis pas entendue avec la formatrice. Pas du tout.
Elle était bête, elle me jugeait, etc. Tu sais, après, je suis partie après 3 jours, j'ai vu que ça marchait pas, puis bon, j'ai fait un peu plus de démarches que ça, mais tu sais, ça a vraiment pas bien été. Puis, encore une fois, j'ai fait une demande de chômage. Fait que c'est ça, j'ai fait une demande de chômage, j'ai pas eu le droit parce que c'était un départ volontaire. Puis, il n'y avait pas encore fait de décision pour la job d'avant de chez IGA qui datait quand même de quelques mois avant. Puis là, je cherchais. Puis là, finalement, ben, je suis allée au Cap-Martin comme femme de chambre, ce qui n'est pas pantoute dans mon domaine, mais c'est parce qu'à un moment donné, j'avais besoin d'argent. J'ai fait ça, puis je me suis rendu compte que j'aimais pas ça assez pour faire ça à temps plein. Puis, fait que je suis partie. J'ai demandé le chômage encore et ça a encore été refusé. Fait que pendant 1 an, j'ai quasiment pas travaillé, j'ai pas droit au chômage. Puis pendant tout ce temps-là, il s'était écoulé à peu près 6 à 9 mois. Donc, à tous les mois, j'allais voir, puis ma demande de chômage, puis ma demande de chômage, puis il n'y avait pas de décision, il n'y avait pas de décision. Puis en plus de ça, pendant ce temps-là, je me suis fait voler mon identité. Fait que là, il y a eu un problème aussi à ce niveau-là. Finalement, j'ai réalisé, tu sais, que mes problèmes liés à l'emploi, c'était aussi lié à l'autisme. Donc, je me suis dit, mais là, il faut que je me batte un peu plus pour ça, là. Fait que là, je les ai appelés, je leur ai dit, ouais, mais je suis autiste. Puis, il disait, ça te prend une preuve, comme de quoi tu es autiste, ou que... Ben, en fait, c'était plus compliqué que ça. Ça prenait une preuve comme de quoi cette job-là, précisément, ne me convenait pas parce que j'étais autiste, etc., etc. OK. Fait que là, je suis allée voir la neuropsychologue qui m'a diagnostiqué mon autisme, puis elle m'a écrit des papiers quand même assez vagues parce qu'elle n'était pas là, fait qu'elle pouvait pas témoigner en tant que telle, mais elle a dit des choses comme ce genre d'emploi ne convient pas à Alexis parce qu'elle a telle caractéristique en lien avec l'autisme que j'avais diagnostiqué. OK. Ouais. Fait que j'ai pris ce papier-là. Finalement, les 3 demandes de chômage ont toutes été refusées. Fait que là, j'ai fait une demande de révision. J'ai écrit une belle lettre sur une feuille de papier parce que je pense que mon ordi, à ce moment-là, était chez le réparateur. Fait que j'ai écrit ça sur du papier, j'ai envoyé ça par la poste. 1 mois plus tard, ils ont dit que... Comment ils ont dit ça, donc? En gros, ils disaient que l'autisme, c'était pas une excuse valable pour avoir droit au chômage. OK. C'était à peu près ça. Puis là, il y avait dans cette communication-là, il y avait une lettre, mais elle m'a aussi appelé avant pour me dire tout ça. Elle m'a demandé si j'avais des questions. Fait que là, à la fin de l'appel, elle a fait sa job tel que correct. Là. Elle me dit, ben, le prochain recours, si tu décides, si tu n'as pas les mots exacts, là, mais tu sais, si la décision ne te plaît pas, le prochain recours, c'est de faire une demande au tribunal à la sécurité sociale. Ce que j'ai fait. Fallait que je remplisse un formulaire qui expliquait en détail pourquoi, etc. encore, tu sais. Fait que là, j'ai rempli ça tout seul parce qu'en fait, j'ai cherché un avocat puis j'en ai pas trouvé à ce moment-là. J'ai pas eu d'aide au départ pour remplir ce formulaire-là. Fait que je l'ai rempli du mieux que je pouvais. Puis je pense que ça a quand même bien été à ce niveau-là. Et puis, finalement, une fois le formulaire envoyé, j'ai continué à chercher. Ben, je me dis quand même, à un moment donné, je vais aller en cours sûrement. Fait qu'il va falloir que je me défende, puis ça va me prendre un avocat. Fait que j'ai continué à chercher, j'ai appelé plein d'avocats, puis il y en a un qui m'a proposé Action Chômage. Fait que j'ai appelé Action Chômage. À ce moment-là, c'était à Québec. Peux-tu nous préciser qu'est-ce que c'est Action Chômage? C'est un organisme communautaire qui défend les droits des chômeurs. OK. Tu as plusieurs actions chômage, tu as des actions chômage un peu partout. Fait que là, moi, j'avais contacté Action Chômage à Québec. Finalement, j'ai transféré chez Action Chômage Kamouraska, qui était plus proche de où ce que j'étais, parce qu'à ce moment-là, j'habitais à la Pocatière. Il a accepté de prendre
en charge ma cause, si on veut. Fait que là, on a tout monté le dossier, on a parlé en long puis en large de tout ce qui s'était passé. Puis, fait que là, on a passé finalement en cours. Ma requête avait été acceptée. Et le juge était vraiment... Ben, je sais pas si c'est un juge, je suis pas certaine si c'est un juge, mais en tout cas, pour besoin de la cause, on va dire que c'est un juge. Il était vraiment... il nous mettait à l'aise, il était calme, pas stressant, là. C'était une expérience quand même, si on veut, une expérience client agréable. Il voulait faire ça bien dans les règles de l'art, posait des questions extrêmement précises et finalement, il a écrit un rapport de 28, je sais plus, là, beaucoup de pages qui expliquait en long et en large pourquoi j'avais droit au chômage et pourquoi... non, je ne suis pas sûre qu'il a parlé des autres autistes, mais au final, ça a eu cet impact-là. Pourquoi les autres autistes ont droit au chômage? En gros, ce que ça disait, c'est que ben, c'est pas ça que ça disait, mais la jurisprudence, c'est ça que ça dit. C'est que quand un autiste quitte un emploi qui n'est pas adapté à lui en raison de son autisme, ben, le départ volontaire est accepté et l'autiste, la personne autiste, pardon, a droit au chômage. OK. Donc, par contre, la personne autiste doit à ce moment-là démontrer que la raison pour laquelle elle a fait un départ volontaire, c'est lié avec le fait qu'elle est autiste. Exactement. OK. Ça peut nécessiter un billet du médecin parce que, tu sais, moi, j'ai parlé des meltdowns que j'ai eus. Un meltdown, tu sais, c'est vraiment une overdose d'émotions. Est-ce que dans la jurisprudence, il donnait des exemples précis ou... Parce que je vais dire des choses qui me viennent en tête, moi, aux histoires que j'entends souvent, parce que j'ai eu beaucoup de témoignages d'adultes autistes au fil des années. Tu sais, juste pour la rédaction du livre L'adulte autiste, j'avais fait plus de 300 entrevues. OK. Donc, j'ai eu beaucoup d'histoires du marché du travail de la part d'adultes autistes. Et souvent, ce qui revient, c'est par exemple, ben, je n'avais pas imaginé que dans tel milieu, ça interférerait autant avec mes anomalies sensorielles, par exemple, puis des gens qui arrivent le soir, puis qui passent la soirée à juste être en surcharge totale, puis incapables de se faire à manger ou faire leur commission ou s'occuper de leurs enfants tellement ils sont brûlés. Ou des gens qui avaient appliqué pour un emploi, puis finalement, ils se rendent compte que ça interfère avec une déficience cognitive. Par exemple, ça demande de la concentration à un niveau qu'ils n'ont pas, ou ça demande d'avoir une bonne mémoire de travail, ou une motricité fine qu'ils n'ont pas. Ou, donc, tu sais, je me demande à quel point ça peut être... la jurisprudence est détaillée ou vague. Elle est vague. OK. Ouais. Puis c'est sûr que, tu sais, moi, je peux pas dire tel cas ça marche, tel cas ça marche pas. Tu sais, je suis pas avocate, là, je connais pas ça plus que ça, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait des demandes suite à la jurisprudence. OK. Ça a super bien été. Il était au courant à l'assurance emploi que cette jurisprudence-là existait, puis il n'y a pas eu de bataille, là. Tu sais, ils ont eu droit au chômage tout de suite. Dans le fond, Alexis, c'est grâce à toi si cette jurisprudence-là existe, parce que si tu n'avais pas fait cette démarche-là au tribunal pour l'assurance emploi, avant toi, avant ta cause, il n'y en avait pas de jurisprudence. Non. Mais en tout cas, de la part de toute la communauté autiste, je vais te dire un gros merci parce que c'est un des gros problèmes. Moi-même, souvent, j'ai dû rester beaucoup trop longtemps dans des emplois qui ne convenaient pas du tout puis qui me causaient vraiment de la fatigue, du stress, mais pas à un niveau d'une personne neurotypique qui arrive chez elle, elle est fatiguée, elle s'assoit 10 minutes sur une chaise ou elle écoute un téléroman puis après ça, c'est correct. Non, fatiguée au point que justement, là, comme j'expliquais tantôt, je peux être totalement incapable de gérer ma vie personnelle. J'ai vu des adultes autistes qui développent des maladies à force qu'ils sont beaucoup trop stressés parce qu'ils sont au-delà de leur capacité. Est-ce que tu as envie de dire un peu, toi, c'était quoi les raisons là, qui étaient trop... C'était-tu plus comme niveau cognitif, niveau sensoriel, niveau des relations interpersonnelles? Il y avait un peu des relations interpersonnelles. Tu sais, comme par exemple à l'usine de bois, la formatrice, je ne m'entendais pas du tout avec. Ça, c'est pas la première fois que ça arrive.
c'est pas la majorité des cas, mais c'était pas la première fois que ça arrive. Puis l'autre raison, beaucoup, c'est parce que les tâches sont trop... des fois, on dit que les autistes ont besoin de routine, mais moi, j'ai besoin d'une certaine routine aussi, mais tu sais, quand la tâche, ça dure 5 secondes, puis tu fais ça à longueur de journée, moi, je suis vraiment pas capable. Puis ça me fatigue, puis ça me met dans une détresse psychologique. Ça fait qu'à un moment donné, il faut que je m'en aille parce que c'est ma santé mentale qui va jouer, puis éventuellement ma santé physique. Mm-hmm. Mais c'est intéressant qu'est-ce que tu dis là, parce que souvent, les gens ils vont penser que les personnes autistes vont toutes être pareilles. Hein? Puis souvent, il y en a des personnes autistes qu'eux autres, au contraire, emballer le même bonbon à longueur de journée, ça va être parfait pour eux autres. Puis c'est correct, tu sais, je veux dire, moi, chacun sa job qui lui convient. Mais c'est ça, souvent, les gens, si on connu une personne autiste comme ça, par exemple, ben là, ils vont rester surpris ou incrédules même devant une personne comme toi qui va dire, ben non, mais moi aussi, je suis autiste, mais moi, la répétition comme ça, à ce niveau-là, ça convient pas pour moi. Je trouve ça vraiment intéressant que tu en parles aujourd'hui. Ça aide à justement démystifier qu'on n'est pas tous identiques parce qu'on est autiste. Là. Non, exact. C'est comme, tu sais, moi, ce que j'aime dire, c'est que l'autisme, c'est comme, si on prend un exemple simplifié, c'est comme une dizaine de caractéristiques. Puis chaque autiste en a 2. Fait que, tu sais, si t'as pas les 2 mêmes, tu vas être complètement différent d'un autiste à l'autre. Tu peux avoir plein de combinaisons possibles. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais nous dire par rapport soit à ton expérience d'emploi ou ton expérience avec toute cette démarche juridique-là? Cette démarche-là, là, au final, à partir du moment où j'ai quitté l'épicerie, puis à partir jusqu'au moment où la jurisprudence a été créée puis que j'ai reçu mon argent, ça a pris 2 ans. Oh, quand même. Et comment tu as fait pour vivre tout ce temps-là? Je vivais chez mes parents, fait que j'avais pas de loyer puis ils me payaient l'épicerie, je payais mes autres affaires, mais tu sais, ça fait beaucoup moins de dépenses. J'ai quand même été chanceuse, là. Je te remercie de nous avoir parlé de ton expérience avec l'assurance emploi parce que, tu vois, moi, avant de te connaître, j'ignorais qu'il existait maintenant cette jurisprudence-là. Puis, je suis certaine que ça pourrait vraiment aider beaucoup de personnes. Alors, je te remercie d'avoir pris le temps de nous en parler aujourd'hui. Puis, on va essayer de faire circuler la vidéo. Ben, ça fait plaisir. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci, bye.